Le numéro 29 de la JLMB est un numéro pénal. Il contient 2 décisions de juge du fond assez intéressantes. L'une, c'est quelle est encore, avec les modifications législatives, la recevabilité d'une opposition contre un jugement défaut au pénal. L'autre est quelle est l'application qu'on doit faire aujourd'hui des nouvelles dispositions de droit pénal qui luttent contre le terrorisme. Ensuite, c'est un numéro prison. On sait que la Belgique est fréquemment condamnée à Strasbourg parce que ses prisons sont dans un état lamentable. Et vous avez un premier arrêt où on constate que 2 condamnés sont dans une cellule à 2, qu'ils ont à peine 3 ou 4 mètres pour se mouvoir, qu'ils n'ont pas les conditions d'hygiène requises. Bref, on condamne une nouvelle fois la Belgique. Un autre arrêt est rendu pour quelqu'un qui a été interné à l'établissement de défense sociale de PEF. Et après 13 ans, on n'a pas encore pu lui trouver un traitement parce que cette personne ne parle que l'allemand. Et à part quelques moments de bricolage, on n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse lui donner un traitement en allemand. La Belgique est condamnée également ici pour traitement inhumain ou dégradant. Mais ce qui m'intéresse, c'est les suites de ces 2 arrêts. Parce que pour le premier, c'est-à-dire les 2 condamnés qui vivaient dans une cellule étroite, la conséquence de cela a été que en Hollande, le tribunal d'Amsterdam a refusé d'envoyer en Belgique une personne qu'elle devait juger, précisément à cause de l'état de nos prisons. Et elle a invoqué l'arrêt dont je viens de parler. Elle a invoqué un rapport du comité contre la torture qui régulièrement dit que la Belgique ne garantit pas un traitement humain à ses prisonniers. Eh bien, voilà les juges donc, qui refusent d'envoyer vers un pays des gens qui n'y seront pas bien traités. Depuis lors, l'affaire s'est arrangée, le gouvernement belge a donné des garanties à la Hollande et on admet maintenant que ce détenu soit envoyé en Belgique. La deuxième décision, c'est après l'affaire de celui qui est interné à PEF. Qu'a-t-il fait? Il a fait, après avoir tenté tous les recours possibles, il a fait un recours devant le tribunal de l'application des peines de Liège. Et le tribunal, constatant que la situation ne cessait pas de pourrir depuis 13 ans, a rendu une décision tout à fait étonnante. Elle a rouvert les débats en disant « Je demande à la direction de PEF de venir s'expliquer devant moi et je demande au directeur général de l'administration pénitentiaire de venir également s'expliquer sur l'état actuel des détenus et des internés en Belgique. » Ce que je trouve intéressant dans ces décisions, c'est que les juges, auxquels on reproche quelquefois maintenant de donner des injonctions au pouvoir public, le font, et s'ils ne le faisaient pas, ce sont les droits fondamentaux qui seraient bafoués, au détriment des plus faibles parmi nous, qu'il s'agisse des détenus, des personnes arriérées mentales, des migrants. Et il est capital que toutes ces personnes qui n'ont pas la voix assez forte pour la faire entendre de nos gouvernants puissent compter sur des juges qui rappellent à ceux qui ont l'exercice légitime de pouvoir de quelle manière ils doivent l'exercer.